Salut les passionnés de moto, un carburateur sale peut ruiner les performances de votre moto, avec un ralenti irrégulier, une mauvaise réponse de l'accélérateur, ou un moteur, qui ne fonctionne tout simplement pas correctement. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui nous allons vous montrer comment nettoyer professionnellement votre carburateur en utilisant un nettoyeur ultrasonique, étape par étape. Nous expliquerons exactement quelle solution de nettoyage nous utilisons, quel nettoyeur ultrasonique fonctionne le mieux, et partagerons nos meilleurs conseils et astuces pour que votre moto retrouve ses performances optimales. Car une chose est claire, seul un carburateur vraiment propre peut fonctionner parfaitement. Alors restez avec nous, regardez la vidéo jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de consulter la description de la vidéo pour tous les détails sur les produits que nous utilisons. Tout d'abord, il est absolument important que votre carburateur soit entièrement démonté. Tous les composants doivent être retirés, y compris le guide de glissière, par exemple. Que vous sépariez ou non les carburateurs individuels dépend de l'état des joints d'entrée de carburant. S'ils doivent être remplacés ou s'ils scellent encore bien, cela déterminera si les carburateurs doivent rester ensemble ou non. Dans notre vidéo, les joints de la rampe de carburant ont été récemment remplacés, donc nous les laissons en place. Cependant, dans la plupart des cas, il est fortement recommandé de séparer les carburateurs les uns des autres pour un nettoyage approprié. Nous avons également une vidéo détaillée sur la façon de le faire. Consultez-la sur notre chaîne. Vous pouvez maintenant voir que la vis de réglage du ralenti est toujours en place. Si je dois faire pivoter le carburateur à l'intérieur du nettoyeur ultrasonique, comme le retourner, la vis gênera. Donc, je vais la retirer complètement maintenant. Je veux aussi garder les papillons des gaz légèrement ouverts, pour que la solution de nettoyage puisse atteindre chaque passage interne. Pour m'assurer que les papillons des gaz restent ouverts, je vais les maintenir ouverts manuellement. Maintenant, j'utilise une petite entretoise en plastique. Dans mon cas, c'est juste une grande cheville murale en plastique. Je l'insère soigneusement entre les papillons des gaz. Ne vous inquiétez pas, rien ne sera endommagé. Une chose très importante, tout ce que j'explique dans cette vidéo est basé sur ma propre expérience. Ce ne sont pas des recommandations universelles. Bien sûr, vous devez vérifier la compatibilité chimique de tout nettoyant avec les matériaux de votre carburateur. Cette information est toujours indiquée sur l'étiquette du produit. Aujourd'hui, je vous montre simplement comment je le fais personnellement. D'accord, le carburateur est prêt. Passons maintenant au nettoyeur ultrasonique. J'utilise généralement des nettoyeurs ultrasoniques de Bandolin. Aujourd'hui, nous travaillons avec le RK156BH, un nettoyeur ultrasonique chauffant. Il y a deux boutons de contrôle. L'un est un minuteur, qui peut être réglé jusqu'à 15 minutes ou basculé en fonctionnement continu. Le second bouton est pour le contrôle de la température. Il peut être réglé jusqu'à 80 degrés Celsius. 176 degrés Fahrenheit, et se régule automatiquement. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'intérieur. C'est un réservoir de 9 litres avec un volume de travail de 6 litres et une puissance ultrasonique maximale de 860 watts. Si vous regardez ici, vous verrez un marquage de niveau de remplissage. Cela indique la quantité minimale de liquide requise pour un fonctionnement correct. Je l'ai rempli légèrement en dessous pour l'instant, car le carburateur et la solution de nettoyage doivent encore être ajoutés. À ce stade, le réservoir ne contient que de l'eau pure. Vous pourriez remarquer une fine couche de mousse à la surface. C'est parce qu'avant de remplir le réservoir, j'ai ajouté une petite goutte de liquide vaisselle. Cela aide à briser la tension de surface de l'eau, permettant à la solution de nettoyage d'atteindre plus efficacement chaque passage interne. Très bien, amis, parlons à nouveau des niveaux de liquide. Chaque nettoyeur ultrasonique a un repère de remplissage qui indique le niveau d'eau minimum. Voici quelque chose d'important à savoir. Remplir le réservoir au-delà de la limite réduit légèrement la puissance du nettoyeur ultrasonique. Ne pas remplir suffisamment le réservoir augmente légèrement la puissance dans le liquide. Si vous décidez d'expérimenter avec les niveaux de liquide, soyez prudent et n'en faites pas trop. Vous pourriez endommager le nettoyeur ou réduire son efficacité. Un autre point d'important, assurez-vous qu'il n'y a rien au fond du réservoir, pas de sable, pas de débris, et pas de résidus des nettoyages précédents. Le réservoir doit être complètement propre, car toute saleté au fond absorbe une partie de l'énergie ultrasonique, réduisant ainsi la performance du nettoyage. C'est particulièrement important car les transducteurs ultrasoniques
sont montés sous le réservoir. En parlant de nettoyeurs ultrasoniques, nous allons bientôt publier une vidéo de comparaison entre cette machine et un modèle beaucoup moins cher. Alors assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour ne pas la manquer. Vous pourriez penser à pousser le panier attaché contre le bord du réservoir, mais ne le faites pas. Nous nous assurons que le panier est suspendu librement dans le liquide, sans toucher les côtés. Maintenant, la grande question. Quelle solution de nettoyage dois-je utiliser? Pour le nettoyage technique des carburateurs, j'utilise Tikapur R33. La bonne concentration est tout aussi importante. Elle est imprimée directement sur la bouteille. Le ratio recommandé est de 3 à 5% dans le bain à ultrasons. Je choisis toujours 5%, ce qui signifie que pour les 6 litres d'eau que nous avons remplis, nous devons ajouter 300 ml de Tikapur R33. L'étiquette recommande un temps de nettoyage de 1 à 10 minutes. D'après mon expérience, la même solution peut être réutilisée plusieurs fois. J'ai réussi à effectuer jusqu'à 3 cycles de 10 minutes, sans aucun problème, tant que le niveau de contamination le permet. Si le carburateur est extrêmement sale, vous devrez peut-être remplacer la solution plus tôt. Une autre chose importante. Nettoyez votre carburateur autant que possible avant de le mettre dans le nettoyeur à ultrasons. Utilisez un nettoyant pour frein, ou de l'essence avec une brosse pour enlever la saleté et la graisse détachée. Cela maintient la contamination dans le bain à ultrasons au minimum. Le prochain facteur clé est la température. D'après mon expérience, 60 degrés Celsius, 140 degrés Fahrenheit, est idéal. Cela améliore considérablement le processus de nettoyage. Vous pouvez voir les deux voyants ici. Le voyant du haut signifie que l'appareil est allumé. Le voyant du bas reste allumé jusqu'à ce que la température cible soit atteinte. Ce voyant vous indique exactement quand le bain a atteint la bonne température. Très bien, les amis, la bonne température est maintenant atteinte. Entre-temps, j'ai déjà ajouté la solution de nettoyage, ce qui donne au liquide une teinte légèrement jaunâtre. J'ai également placé lentement le carburateur dans le bain. Laissez-moi vous montrer comment je fais. Prenez le carburateur et balancez-le doucement d'avant en arrière en le plongeant dans l'eau. Cela aide les bulles d'air à s'échapper, assurant que le liquide puisse atteindre chaque passage à l'intérieur du carburateur. Parce que, souvenez-vous, le nettoyage ne se produit que là où le liquide peut atteindre. Le processus de nettoyage par ultrasons fonctionne par cavitation. C'est un effet de nettoyage mécanique, et il ne se produit que là où la solution de nettoyage est en contact complet avec le carburateur. J'ai fabriqué un petit outil pour aider dans ce processus. J'en ai plusieurs de différentes tailles, et je vais vous montrer exactement comment je les utilise. C'est juste une seringue ordinaire de la pharmacie, et un petit morceau de tuyau. Je prélève un peu de solution de nettoyage dans la seringue, et je l'utilise pour rincer tous les passages et les zones qui nécessitent une attention particulière. Cela permet également d'évacuer l'air emprisonné dans les canaux. Assurez-vous de faire cela pour tout le carburateur. Comme vous pouvez le voir, une partie du carburateur dépasse encore du liquide. Donc, après le premier cycle de nettoyage, je devrais le retourner pour un autre tour. J'ai démontré ce processus avec 2 exemples jusqu'à présent. Voici un autre exemple. Ce petit tube en laiton avec un minuscule trou est l'endroit où le système de starter reçoit le carburant. En ce moment, nous regardons à l'intérieur de la chambre à flotteur. Vous pouvez également attacher le tube de la seringue à cette ouverture et y aspirer la solution de nettoyage. Cela garantit que même ce passage est entièrement inondé et correctement nettoyé. Cette étape est extrêmement importante. Cela prend du temps et des efforts, mais cela en vaut vraiment la peine. Comme tout le reste, c'est aussi une question d'expérience. Vous devrez voir ce qui fonctionne pour votre carburateur spécifique. D'accord, maintenant j'allume la machine. Le premier cycle de 10 minutes est sur le point de commencer. Il est important de garder le couvercle fermé. Cela aide à maintenir la température réglée. J'ai déjà éteint le chauffage, parce qu'avec un nettoyeur ultrasonique puissant comme celui-ci, les transducteurs ne génèrent pas seulement des ondes ultrasoniques, ils produisent aussi beaucoup de chaleur. Donc la température restera stable. D'accord, je l'allume maintenant. À dans 10 minutes. D'accord, les amis, le premier cycle de 10 minutes est terminé, et comme vous pouvez le voir, la solution de nettoyage s'est considérablement assombrie.
le nettoyeur ultrasonique a fait son travail? La solution de nettoyage est conçue pour soulever la saleté et la maintenir en suspension dans le liquide. Si vous avez un carburateur fortement contaminé, ce serait le bon moment pour rincer à nouveau tous les passages afin d'éliminer toute saleté détachée. Cette étape garantit que tous les débris sont complètement retirés des canaux internes du carburateur. Donc, nous avons maintenant nettoyé ce côté pendant 10 minutes. Je vais sortir le carburateur et le retourner, comme je l'ai montré plus tôt, pour minimiser les bulles d'air dans les passages. Maintenant, je vais lancer un autre cycle de 10 minutes, de l'autre côté. Retourner le carburateur ne consiste pas seulement à s'assurer que tous les côtés sont nettoyés. Il y a une autre raison à cela. Même si c'est un nettoyeur ultrasonique de haute qualité qui distribue les ondes de manière uniforme, l'effet de nettoyage est encore légèrement plus fort près du fond du réservoir. Cela signifie que même si votre carburateur est complètement immergé, le retourner après 5 à 10 minutes peut améliorer les résultats. De plus, vérifiez bien que le panier est suspendu librement dans le liquide. D'accord. Passons au prochain cycle de nettoyage de 10 minutes. Une chose importante, ne prolongez pas trop le temps de nettoyage. Trop de temps ou une chaleur excessive, surtout en utilisant Tikapur R33, peuvent endommager la surface du carburateur. Cette solution de nettoyage est alcaline, et les nettoyants alcalins sont conçus pour décomposer la contamination organique, ce qui inclut le carburant, les résidus et les additifs. Donc, respectez les temps et les températures recommandées. D'accord, je remets le couvercle. Commençons le prochain cycle de 10 minutes. D'accord. Le deuxième cycle de nettoyage de l'autre côté est terminé. J'ai retiré le carburateur et je l'ai rincé soigneusement avec de l'eau propre. N'utilisez pas d'air comprimé pour sécher le carburateur. Si de la saleté reste à l'intérieur, surtout sur un carburateur fortement contaminé, l'air comprimé pourrait pousser les débris plus profondément dans les passages étroits, rendant leur élimination encore plus difficile. Voici comment je procède à la place. J'utilise un simple tuyau en caoutchouc. Une extrémité va dans ma bouche et l'autre extrémité est placée sur les passages du carburateur. Maintenant, je souffle doucement de l'air à travers les passages, vérifiant si le flux d'air est uniforme des deux côtés. Si je sens que l'air est bloqué ou inégal, cela me dit qu'il y a encore de la saleté à l'intérieur. Dans ce cas, je devrais soit rincer à nouveau les passages, soit passer le carburateur dans le nettoyeur ultrasonique pendant encore 5 minutes. Donc, je place le tuyau sur le passage et souffle doucement un peu d'air à travers. Cela aide à sécher le carburateur. Mais encore une fois, n'utilisez pas d'air comprimé. Si vous devez l'utiliser, gardez une bonne distance et soyez extrêmement prudent. Juste assez pour accélérer le séchage, sans forcer la saleté dans les espaces restreints. Maintenant, si vous regardez de près, même les zones difficiles d'accès sont complètement propres, mais pour certains d'entre vous, ce niveau de finition pourrait ne pas suffire. Vous pourriez vouloir qu'il soit encore plus brillant. Nous avons maintenant nettoyé le carburateur en utilisant Tikapur R33, qui est conçu pour éliminer les résidus alcalins du carburant et des additifs. Si vous recherchez une finition encore meilleure et souhaitez que la surface paraisse plus polie, vous pouvez utiliser Tikapur TR3. C'est un nettoyant acide et il améliore l'apparence visuelle du carburateur. Nous allons vous montrer quelques images de comparaison. Voici un carburateur de Yamaha XJ, 100 à 4 cylindres. Dans cette première image, le carburateur vient d'être nettoyé avec Tikapur R33. Techniquement, il est maintenant entièrement fonctionnel et prêt à l'emploi. Et maintenant, voici la deuxième image. Vous pouvez voir une énorme différence. C'est le même carburateur, mais il a subi un deuxième cycle de nettoyage avec Tikapur TR3. Le mélange recommandé est également de 5%, dans de l'eau fraîche, et généralement, 2 cycles de 5 minutes, chacun suffisent.
Donc, après le premier cycle de 5 minutes, j'ai retourné le carburateur pour un autre 5 minutes. Comme il ne rentrait pas complètement dans le réservoir, cela a assuré un nettoyage uniforme tout autour. Et le résultat final? Je pense que vous serez d'accord, il est absolument magnifique. D'accord les gars, j'ai des informations importantes pour vous, mais d'abord, une petite chose. Consultez la description de la vidéo. Nous avons lié tout ce que nous avons utilisé dans cette vidéo, y compris le nettoyeur ultrasonique, et les solutions de nettoyage, pour que vous n'ayez pas à les chercher. Maintenant, voici un point très important. Vous avez vu combien d'espace il y a dans ce grand panier? Et vous vous demandez peut-être, pourquoi diable ne met-il que le carburateur là-dedans et pas tout le reste? C'est une question valable. Si je pousse le carburateur sur le côté, il y aurait amplement de place pour le flotteur. Couvercle, glissière, guide de glissière et toutes les autres petites pièces. Mais voici pourquoi je ne fais pas ça. Je nettoie toujours le carburateur en premier, puis je nettoie les petites pièces séparément. Pourquoi? Parce que chaque surface supplémentaire à l'intérieur du nettoyeur ultrasonique absorbe de l'énergie et réduit la puissance de nettoyage global. Cela signifie que si trop de pièces sont à l'intérieur en même temps, les résultats de nettoyage peuvent ne pas être aussi bons. Si vous nettoyez un ensemble de carburateurs à 4 cylindres, vous pourriez placer l'ensemble de l'unité à l'intérieur du nettoyeur, mais je ne le recommande généralement pas. Je sépare presque toujours les carburateurs avant de les nettoyer. Pourquoi? Parce que les joints sur les connecteurs en T et les rampes d'alimentation doivent être remplacés éventuellement, surtout s'ils sont vieux ou usés. D'accord, les amis, regardez ici. J'ai toutes les petites pièces prêtes. Je les place dans une passoire de cuisine ordinaire, ce qui fonctionne parfaitement bien pour cela. Dans la plupart des cas, 10 minutes dans le nettoyeur ultrasonique suffisent pour les nettoyer complètement. Ces pièces ne sont pas encore passées, donc c'est à vous de décider si vous voulez les passer dans un nettoyant acide pour une finition plus brillante. Les couvercles des cuves à flotteurs devraient certainement aller dans le bain ultrasonique acide si vous voulez que le carburateur ait un aspect particulièrement soigné. Et c'est tout? Le carburateur est complètement nettoyé et prêt à être remonté. Dans nos autres vidéos, nous vous montrons comment démonter et remonter correctement votre carburateur, ainsi que des sujets comme les kits de reconstruction et comment remplacer les membranes de carburateur. Alors, assurez-vous de vous abonner, d'appuyer sur le bouton j'aime et de consulter la description de la vidéo pour tous les détails importants.